Allez, 1, 2, 3. En avant, petit bolide. Ils sont 5 handicapés et 15 valides. Pour leurs vacances, ils ont décidé de s'attaquer au chemin des Calanques, un des plus sportifs de France. C'est sûr que c'est des crescendo, on va dire. Rattrape. Pousse, tu peux pas, là, je laisse faire. 20 km de sentiers escarpés entre Marseille et Cassis, que va parcourir ce groupe de randonneurs pendant une semaine. Parmi eux, Paul, 60 ans, handicapé moteur d'ordinaire en fauteuil roulant. Ah, moi j'adore l'immensité qui est présente. Là on voit bien la mer. J'aime bien la voir comme ça. C'est un paysage quand même que peu de gens ont l'occasion de voir en fauteuil roulant. Donc c'est ce qui en fait le caractère exceptionnel. On monte d'abord sur celle-là et puis après on monte sur celle-là tranquille. Hein. D'accord. À 3. 1, 2, 3. Pour atteindre les sommets, ils vont relever ensemble des défis. Quelques accompagnateurs vivront cette expérience pour la première fois et devront repousser leurs limites. Certains s'attaquent à la montagne, d'autres affrontent les océans et traversent l'Atlantique. C'est le pari fou tenu par ce groupe de valides et de handicapés. Pourquoi des valides décident-ils de partager leurs vacances avec ceux qui ne peuvent pas marcher? Que recherchent ces personnes handicapées en prenant des risques et en se confrontant à des situations extrêmes? Avec une main, tu te rapproches du bord. Allez, voilà. Avec le bras, le grip là. Voilà, comme ça. Quand l'aventure physique devient une aventure humaine, nous vous raconterons les vacances de ces intouchables. Dans les Calanques, la première étape de l'aventure passe par l'initiation à la Joëlette. Cette chaise porteuse tient son nom de Joël Claudel, un guide de montagne. Il y a 25 ans, il l'a créée pour transporter des invalides en haut des sommets. On n'hésite pas à sortir en fait. La personne qui est à l'avant de la Joëlette, c'est elle qui va faire un peu le tracteur. Hein. C'est elle qui va tirer la Joëlette. Donc c'est un peu plus physique à l'avant et derrière c'est un peu plus technique. Et ben c'est parti. On va monter les Joëlettes, on va monter les passagers et puis après, parti pour l'aventure. Dans le groupe des initiés mais aussi des novices, comme Nicolas, 28 ans, conseiller en téléphonie. Il n'a même jamais campé ni randonné. C'est quoi le stress de la première fois, Nicolas? Je connais pas du tout l'engin, donc j'avais déjà des difficultés pour monter une tente, donc le but c'est vraiment de faire les choses le mieux possible, essayer de bien appréhender la machine parce que je ne veux pas me... Faire tomber quelqu'un, ça c'est une crainte? Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Allez, c'est parti, Henri. Nicolas va faire équipe avec Henri, 43 ans, infirme moteur cérébral. Et Henri, vous n'avez pas peur? Vous avez un débutant là? Ben, je verrai bien si je tombe. Je verrai bien. C'est bon? 1, 2, 3. Atteint du même handicap que Henri, Paul a son astuce pour ne pas tomber. Il participe à ces séjours depuis 15 ans. Il faut croiser devant. Ouais, et puis hop, t'accroches derrière. Ouais, Ouais, bon, t'accroches derrière. Voilà, hop. Maintenant, je vais au bout du monde avec. L'équipage prend le départ. En guise de mise en jambe, 5 heures de marche dans la journée. Sinon, si je fais mal, Henri, tu me donnes un coup. C'est bien, c'est que de la balade. La Caravelle surplombe le parc national des Calanques. Mais très vite, la beauté des paysages est éclipsée par les premières difficultés et le risque de chute. Va doucement là. L'autre, petit. Et je pour pas. Alors, attends, parce qu'il faut que je descende et c'est très glissant. Attachée à la Joëlette, Brigitte a conscience du danger. Je suis un peu tendue. J'ai quelqu'un de tous les côtés, donc ça va. Je vais prendre la chute. Tu te poses, tu te lèves et tu te poses. Mais... Et après, tu regardes où tu vas aller. On va pas y penser. T'es tendu là. Un petit peu. Au niveau des novices, ça monte un peu en pression là. C'est ça qui est bon. Des moments intenses qui créent les premiers liens au sein du groupe.
Ah, finalement, je suis revenue sans chute. Sans chute. Allez, café. Allez, main. Tu as monté l'adrénaline, là, oui? À la pause, l'équipe suscite la curiosité et l'admiration des autres vacanciers. Mais aucune vocation, malgré les efforts de Marty. C'est périlleux quand même. Ça rend accessible les calanques. Bravo. Mais on cherche du monde. Hein, Là, ils sont grands. Pour s'asseoir. Il y a l'aspect physique et l'aspect confort. Et donc ça, des fois, ça bloque des gens. Et après, il y a la relation avec les personnes handicapées qui peuvent aussi, pour certaines personnes, bloquer et ne pas arriver à passer le stade du contact avec la personne handicapée. Pourtant, après une journée d'efforts partagés, au campement, chacun commence à trouver ses marques et à dépasser les différences. Là, la petite équipe a l'air pas mal, hein? Ah oui, oui, toujours. Et finalement, il y a cette espèce de... Tu sais, ça prend toujours comme de la pâte à modeler quand tu étais gamin. Tu la pétris un peu, au bout d'un moment, ça marche. Nicolas a ainsi fait connaissance avec Maria, la non-voyante du groupe. La quadragénaire pétillante s'est prise d'affection pour lui. Celui-là, c'est... Qu'est-ce que t'as mangé, là? C'est mes yeux, Nicolas, c'est mes nouveaux yeux. C'est ce que je dis, parce que mon chien, quand Merci on peut de pas... me comparer à ton chien. T'es bien habillé encore pour un labrador. J'en suis un labrador. Avec humour, Nicolas trouve le ton et fait tomber les barrières. 2 et 3. Voilà, parfait. C'est ça. Il donne un cours de salsa à une non-voyante. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Te fais tourner, tourne. Voilà, tout à fait. Je te récupère comme ça. On reste serré. 5, 5. C'est très serré. Je suis comme ton labrador en fait, sauf que ton labrador est... Sauf que ton labrador il t'emmène à la boulangerie et moi je te fais danser. Voilà. Ok, prête? Mais ce sont les premiers contacts physiques qui vont créer une réelle connivence entre valides et invalides. Toucher l'autre, sa peau, est une façon de s'apprivoiser. Tout neuf, quoi. On laisse la moustache ou... Ah non, tu coupes tout. Ah, on coupe tout? C'est un peu tard, du coup, là, ouais. Arrête! Oh là là, ben dis non, c'est sportif. Mais j'arrive pas à être sérieux comme un pape. Bah essaye, attends. C'est déjà mieux qu'avant. Casse la tête, quoi. Pour les nouveaux, le cap des soins aux personnes handicapées n'est pas facile à passer. Nicolas n'a aucune formation médicale, aucune expérience. Il doit pourtant s'occuper d'Henri. C'est la règle ici. C'est la bonne. Alors, qu'est-ce que tu prends comme médicament? Normalement, il y a un petit sachet au fond. Ah, je l'ai. Ah, ça c'est l'autre dimension, celle... J'étais pas forcément bien préparé là-dessus, mais bon. Ça fait partie... Ça fait partie aussi de la vie. Ouais, voilà, de la vie et le handicap, il y a aussi des médicaments. Et les médicaments, il faut les prendre. Ah oui. Ok, je te le donne. Et je te donne un peu d'eau à chaque fois. Tiens, vas-y. Tiens. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, bah on les a trouvés. Il y en a que ça gêne un peu, vous croyez? Oui, je crois que ça gêne. Parce que selon ce que tu demandes, des fois c'est difficile. Comme quoi? Par exemple, si tu n'arrives pas à aller aux toilettes 3 jours, c'est selon avec qui c'est difficile, quoi. Allez. Tu lâches tes béquilles. Ouais. Ok, tu lâches ça. Et tu tombes avec moi. Vas-y. Toilette, déshabillage ou ici le coucher, une plongée dans l'intimité de l'autre. Voilà. Je vais te mettre le haut. C'est sûr que c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, il faut le faire donc. Si on n'accroche pas, on peut pas. On peut pas se faire déshabiller par quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu te laisses ton slip ou pas? Non. D'accord. Guitare, je chante moi. Ouais. Eh bien, on va créer des liens. T'es prêt? En Bretagne, à Lorient, 40 voiliers se préparent pour une régate. Une compétition à laquelle des passionnés de voile ont décidé d'associer des personnes en fauteuil roulant. Médecins, chirurgiens ou marins, ils seront les seuls à naviguer avec des handicapés dans cette course. Bon, ça t'a plu, Guillaume, ou pas?
Le groupe se connaît depuis 10 ans. Valides et invalides sont une bande de copains. Depuis des années, grâce à leur association Mères en Solidaire, ils ont pris l'habitude de se retrouver pour faire de la voile. Avant la régate, ils veulent prendre la mer pour faire quelques exercices. On traverse la rade pour aller de l'autre côté à Port-Louis. Donc en fait, c'est voilà, petite balade. Mise en jambe. Petite mise en jambe, exactement. Mais on va quand même hisser les voiles. Hein. Vous le prenez chacun par une épaule, en dessous, et moi je lui prends les jambes. Ok, 1, 2, 3. Monter à bord, déjà un premier défi pour Guillaume, 27 ans, atteint d'IMC, une infirmité moteur cérébrale de naissance. On peut vite se laisser bouffer par la douleur, la difficulté du handicap. Si jamais on ne décide pas d'aller plus loin et plus haut que lui, et de vivre avec lui et de s'en faire un associé plutôt qu'un ennemi, on peut vite s'enfermer. Pousse la barre, Guillaume. Pousse là. Le but, Guillaume, là, c'est qu'on va se met face au vent. D'accord. Pour monter la voile. Rien sur un bateau n'est fait pour le handicap. Pourtant, dès 2002, Hervé, parti avec 2 amis dans un tour du monde en voilier, décide d'y associer des personnes handicapées. Ça a donné une dimension à notre voyage qui était complètement dingue. Tu vois. On ne voyageait plus pour nous de manière égoïste, on voyageait avec d'autres. Et tu vois, on avait vraiment l'impression que non seulement on faisait un beau voyage, mais en plus que cette dimension de partage, de solidarité, ça te donne ça te donne un élan incroyable. On sera pas toujours là. En 2009, nouveau défi, la traversée de l'Atlantique en solidaire. À bord du voilier de course, 10 valides et 2 handicapés, Max et Gilles, eux aussi sont infirmes moteurs cérébraux. Qu'est-ce que tu manges pesé comme ça, toi? Des équipements adaptés et un système de treuillage avec les cordages du bateau rendent possible l'aventure. Attends. Ah, juste à gauche de l'écoute. Hein. À gauche de l'écoute. À gauche de l'écoute. Ouais, je suis tombé. La transat dure 47 jours, de La Rochelle à Salvador de Bahia au Brésil. 7800 km de défis sportifs et humains. Car la mer est dangereuse et ni Max ni Gilles ne sont autonomes sur le bateau. 7800 km qui scellent des amitiés. On passe tellement de bons moments que en fait, tu vois pas vraiment le huis clos, quoi. On est vraiment une fratrie sur un bateau. Ouais, tu te sens encore plus fort en fait. Retour à Lorient. Hervé et ses équipes s'apprêtent à prendre le départ de la régate. Ils ont 3 bateaux en lice. Guillaume, on y va. Donc, il faut qu'on y aille là parce que Depuis sa traversée de l'Atlantique, Max s'est pris au jeu de la compétition. C'est les flèches de courant, d'accord. Donc ça, c'est valable à chaque marée, etc. Ouais. C'est des moyennes, en fait, entre les plus forts courants et les plus bas courants. À 28 ans, il est l'un des plus investis dans l'association. La Transat, en 2009, a été une révélation. Bah, en fait, je me sens bien quand je suis sur un bateau. En fait. Je me sens bien quand je suis sur un bateau. Plus que quand je suis sur Terre, à Paris. À Paris, avec la pollution, les gens qui sont un peu indifférents, ignorants, enfin voilà. Enfin, là, c'est vraiment, là, j'ai vraiment un rôle à jouer, quoi. Allez, Max! Allez, Sur son bateau, Max est traité à la même enseigne que les autres, même si chaque changement de bord est périlleux pour lui. On y va! Allez, tire, Max, c'est bon! Notre Dream Team est dans la place! C'est sympa, j'aime bien ce genre de course. À refaire. De toute façon, peut-être que je connais mon mental, je le referai. Allez, Manoir! Allez!
Et vous voulez la gagner cette fois? Voilà. Sur l'autre bateau, Hervé associe les personnes handicapées à chacune des manœuvres, malgré l'infirmité qui entrave les gestes. Essayez de garder le cap sur d'aller sur le... Alors pour mon estime personnelle, c'est très important d'être capable de faire ça, d'être capable de m'intégrer à un groupe à peu près normalement, d'aller rigoler avec un groupe à peu près normalement. Et ce qui est surtout important pour l'estime de soi, je pense, c'est de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Regagner l'estime de soi et celle des autres. Pour Paul, l'image qu'il avait de lui-même et celle que lui renvoyait la société ont récemment changé grâce au film Les Intouchables. Ça va trop vite. J'aime bien le film des Intouchables parce qu'il met un peu de drôlerie dans le quotidien d'une personne handicapée. Et cela me plaît beaucoup. Il faut se dépêcher d'en rire avant d'avoir à en pleurer beau marché. Plus qu'intouchables, Paul et les autres se sont longtemps sentis invisibles. Dans les temps anciens, on essayait d'extraire la personne handicapée du tissu social parce qu'elle était gênante, elle renvoyait une mauvaise image. Donc on mettait à part. On mettait à part. Toujours la peur de l'étrange et de l'étranger, c'est normal. La personne handicapée est ici au centre du groupe. Maria a beau être non-voyante, elle a pris la tête du convoi. On a une super tireuse là, Maria. Là, t'as plein de rochers par terre. Ok, je fais attention, t'inquiète pas. Si Maria ne dépend pas des autres pour avancer, elle a besoin de son binôme, Monique, pour imaginer ce qui l'entoure. Dans le global de Marseille, tu vois, tu as une partie un peu vert, mais c'est nuageux, donc vert sur la gauche. Et puis tout au fond, tu vois une église. Il paraît que c'est Notre-Dame de la Garde. Voilà. Ah, ouais. Et en arrière-plan, c'est la mer, à mon avis. Ah, ça doit être chouette. Hein. Ça doit être super beau. Marseille. Quand elle me décrit les couleurs, je m'imagine vraiment le paysage. Mais par exemple bleu? Ah bah bleu, je sais ce que c'est. J'ai vu, hein. Alors je sais bien ce que c'est. C'est pas comme un non-voyant qui n'a jamais vu. On peut pas lui expliquer les couleurs. Et vous avez perdu la vue d'un coup, Maria? Bah, j'ai commencé à perdre à l'âge de 16 ans. Et quand j'ai perdu complètement, c'est à l'accouchement de ma dernière fille. Parce que je voyais encore un peu, et quand j'ai accouché, je plaque, plus rien. Depuis 17 ans, c'est pour Maria, mère de 4 enfants, la nuit noire. Au début, sa cécité l'a isolée des autres. Aujourd'hui, elle veut faire partager son handicap et va inverser les rôles avec Monique. Tu me dis quand tu vois rien, tout ça là. Ouais. Tu vois quelque chose là? Non. Donc là, Maria, vous faites quoi? Je mets un bandeau devant les yeux. Dis-moi si tu vois. Hein. Ah bah je vois pas du tout. Pourquoi? Pour qu'elle ressente ce que je ressens. Tu me fais confiance, hein, je prends ma canne. Tout à fait. Je l'ai déjà. Donc on fait. est de non-voyantes, c'est ça? Deux non-voyantes, une avec la canne et une sans canne. Ok. Bon alors tu m'emmènes pas dans le ravin, hein? N'aie pas peur. Moi j'ai un peu peur d'être moins confiante que toi. C'est souvent ça, hein? Alors attends, je vois rien. Allez, on y va. Viens. Eh bien, je me laisse guider. Voilà. Moi, je te dirais que je dois avoir une allure de déséquilibré. Ça doit être un autre crabe, hein, je pense. T'inquiète. Moi, je marche sur les pierres, là. Bah ouais, moi aussi, apparemment. Tu m'indiques si tu vois qu'il y a une marche? Attention, attention. Qu'est-ce qu'il y a avec la canne? Je vois comme quoi il est très très important en fait d'avoir quelqu'un et de faire confiance. C'est une bonne expérience. Moi je fais confiance, hein. Je dis bon, on va pas me ramener ailleurs, on me ramènera sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Des moments de partage et de confiance, mais aussi d'efforts et de douleur. Pour Nicolas, la journée a été dure et il paye son inexpérience. Bon. Non mais ça sonne bien.
De mauvaises ampoules le font souffrir. Marc, médecin à la retraite, lui prodigue des soins. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, disons que j'étais pas du tout préparé à la rando. Physiquement, ça va. Franchement, ça va bien. Mais sur les pieds, franchement... À ce stade, c'est des douleurs morales intolérables. Sur les pieds... Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu prêtes tes jambes à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est terrible. Parce que les mecs qui sont avec des cannes, eh bien, ils sont contents d'avoir les tiennes. Tes jambes, même si elles sont en mauvais état. Ouais. Autrement dit, on est gagnant. C'est tout. Tu réfléchis pas plus et quand tu pars avec une philosophie comme ça, tu encaisses tout. Point. On emballe la marche en Une ligne. école de l'humilité. Mais pourquoi s'infliger ces souffrances durant ses vacances? Maude, informaticienne et parisienne, est abonnée à ces séjours depuis 12 ans et peine toujours à faire comprendre ses motivations à ses proches. J'ai des amis qui me disent mais d'où tu payes pour aller sur un truc, c'est toi qui travailles en fait pendant le... Tu t'occupes des personnes handicapées, tu es en train de monter, c'est toi qui pousses la joëlette. Bah non, c'est moi aussi je reçois quelque chose, c'est vraiment des vacances. Aujourd'hui, il y avait Paul qui était devant, Paul il s'arrête, il veut prendre une photo, il dit c'est magnifique. Et là tu fais, bah voilà, c'est pour ça que tu es là. Comme les autres valides, Maude paye une centaine d'euros pour son séjour. À Lorient, la régate touche à sa fin. Le bateau de Max, Exigence, passe la ligne d'arrivée dans les 10 premiers. Sur l'autre bateau, celui de Guillaume, la fierté, c'est plutôt d'avoir participé. C'est pour vous informer que nous allons bientôt nous présenter sur la ligne d'arrivée. Je pense que nous sommes les derniers, donc après, vous passerez une bonne après-midi. Le bateau de Guillaume est avant-dernier. Au port, retrouvailles avec Max, la star de la journée. Alors, t'as été grand? T'as été grand? T'as tiré sur les écoutes? Mais parce que... Son père, Rémi, son plus grand soutien, est aussi venu le féliciter. Vous êtes fier de votre fils? Fier de mon gamin, hein? Il m'a toujours d'aller vers le haut, donc c'est un peu... Voilà, c'est vrai. Non, il m'a toujours poussé, c'est vrai. Ouais, un petit peu des fois exigé beaucoup. Il a exigé beaucoup et voilà où j'en suis. Quoi. En fait, aussi, on n'a jamais voulu penser handicap, quoi. En fait, c'est surtout ça qui est difficile à expliquer. Mais pour moi, il n'y en avait pas d'handicap, donc pour nous, pas vraiment. Considéré comme une personne normale. Voilà. Et c'est en vainqueur que Max, Hervé et les autres se rendent à la remise des prix. Alors, je voudrais remettre une coupe aux 3 équipages composés d'équipiers valides et handicapés. Nous vous demandons de les applaudir comme ils le méritent et espérons que cette initiative sera reconduite en 2013. Se dépasser, quitte à se mettre en danger. Les Joëlettes entament la dernière étape de la traversée des Calanques. C'est bon? Non. Non, bon, attends, alors, attends. Si t'es pas prête, vous me dites parce que je freine. Quand vous voulez, là. La plus difficile, la plus sportive. Par endroits, le brancard de fortune peine à se frayer un chemin. C'est bon, ça passe. C'est dur. Beaucoup de roches, c'est très pentu. Et il fallait vraiment tirer fort. Et c'était dur. Hein. Et tu nous fais confiance pour la suite de la journée ou pas? Ben oui. Pourquoi? Parce que là, on est déjà... non, mais attends. Ça, c'est rien. On n'a rien vu encore. Car le plus dur est devant eux. 10 km pour rejoindre Marseille, jalonné d'obstacles,
semé d'embûches. Pendant des heures, chacun va repousser ses limites. Et après, ça redescend tout de suite, là? Ouais. Attendez. Tout va bien. Tout va bien. Oubliant fatigue et douleur, jusqu'à la chute. Merde. Non. Voilà. La passagère Vanessa n'a rien, mais Monique à l'arrière s'est légèrement blessée. J'ai dû glisser. Attends. Non, mais je saigne un peu, mais on fait ce passage. Non, attends. On a pour 2 minutes. C'est Rambo, Monique. Marc joue le rôle d'urgentiste du groupe. Tu l'enlèveras. Non, mais si on veut que tu continues à servir, il faut que tu sois en bon état. C'est pas du tout un effet de ma bonté, c'est que tout le monde. Bah là, doit ça profiter. va, c'est bon. Attends, laisse faire. Là, c'est de la bobologie, là, c'est du rapiessage. Je mets des rustines. Je suis pas mécano, moi. Faut être quand même drôlement courageux, non, pour faire ça? Oh, faut être fou ou inconscient. Je voulais choisir. En 24 ans, l'association n'a néanmoins jamais eu d'accident à déplorer. On trouve ça un peu extrême, là. Oui, ça l'est un peu. C'est ce qui en fait le charme aussi, hein, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin? Après, ce sont des choix. Oui, ce sont des choix, les choix d'handicap évasion, mais je pense par rapport aux demandes aussi des passagers. Je crois qu'ils n'ont pas envie non plus de quelque chose de plan-plan. Voilà. Voilà. C'est pas qu'on soit handicapé qu'on veut que du plan. Ils veulent vraiment des choses un petit peu extrêmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a pire que ça encore. Hein. Bah, bien sûr, il y a pire. Elle n'est encore pas au bout. Non, c'est bien, elle a encore des rêves. Il y a pire que ça. C'est bien. Beaucoup de rêves, Maria. Moi, mon rêve, c'est de partir au Népal. À chacun ses défis. Pour Henri, ce jour-là, ce sera passer la ligne d'arrivée sur ses 2 jambes. Henri revient de loin. Cet handicapé moteur cérébral est passé par des périodes de colère et de dépression, avant de reprendre goût à la vie en découvrant la Joëlette il y a 21 ans. Ça a déclenché comme un feu d'artifice, pour moi, quoi. Ça a déclenché l'envie de lire, l'envie de voilà, d'écouter de la musique, mais plus dans la violence. J'avais abandonné cette violence. Je l'ai laissé tomber. Donc l'expérience ici, c'est quand même assez particulier. Ouais, c'est les intouchables d'handicapés Mabion, quoi. D'accord. Avant que l'aventure des Intouchables ne prenne fin, Morgane, un jeune Lyonnais, interprète ce soir-là une chanson écrite lors de son précédent séjour. Une ballade pour changer le regard sur le handicap. Dernier soir, l'aventure est passée tellement vite. Ravi, même si demain il y aura un très grand vide. Un tour de table pour dire ce qu'on a ressenti. On se regarde et l'émotion se fait sentir. Ils disent avoir adoré le séjour, qu'on va leur manquer. Il y a même des larmes sur les joues. Ils disent que cette semaine leur a donné des ailes. Depuis 1988, l'association a emmené plus de 2000 personnes handicapées, tout en haut des sommets. Alors j'avoue c'est vrai, le handicap est là. Mais c'est pour vous que cette phrase je la place à cappella. Puisqu'on peut changer les choses, puisqu'on peut se jeter les roses, puisqu'on peut se tendre la main, traverser ensemble demain. Ensemble demain. Ensemble demain. Ensemble demain. Bravo! Bravo à vous.